Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. La thématique de cette vidéo est comment choisir ses perles pour le métier à tisser. Vous avez sur notre chaîne et sur notre site déjà plusieurs articles pour vous aider à débuter avec le métier à tisser, notamment une vidéo qui parle de comment choisir son métier à tisser, un article sur quel fil et aiguille choisir pour faire du tissage de perles, comment utiliser un métier à tisser, comment choisir la couleur de ces perles et 6 façons de finir un bracelet au métier à tisser. Je vous mettrai tous les liens vers ces articles et vidéos dans la description de cette vidéo. La thématique du jour, c'est choisir ses perles pour le métier à tisser. D'abord, sachez qu'il n'y a pas une seule réponse. Une fois que vous avez maîtrisé les techniques du métier à tisser, vous pouvez utiliser pas mal de perles différentes, mais il y a quelques règles quand même à respecter, c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Mais tout d'abord, pour les débutants, je vous conseille de commencer avec un seul type de perles dans votre tissage pour votre bracelet ou votre bijou, parce que pour apprendre, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des perles qui sont similaires. Vous allez voir, ça complexifie pas mal de changer quelques perles dans le tissage. Ce que je recommande aux débutants, c'est de partir sur un tissage de délicats. Donc les délicats, ce sont des perles cylindriques, vous en avez ici aussi, qui vont s'emboîter facilement. Et ça va être plus facile de faire un tissage régulier. En plus, elles ont à peu près toutes la même taille, c'est quand même assez précis comme perles. Je vais vous montrer celle-ci. Donc là, je suis sur des délicats 10-0. Donc 10-0, ça représente la taille des perles, en sachant que les 11-0 ici sont plus petites et les 15-0 sont encore plus petites. C'est vrai que nous avons beaucoup sur le site de modèles de tissage avec des 11-0 parce que c'est ce qui est le plus utilisé en tissage. Donc vous pouvez commencer par ça, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec les loisirs créatifs, que vous débutez ou que vous n'avez pas forcément une très bonne vue, je vous conseille de partir sur des 10-0. Donc à vous de voir si vous souhaitez tester les 11-0 directement ou commencer avec un modèle en 10-0. Les 15-0, c'est vraiment pour les gens qui ont une très bonne vue. Donc ces perles sont cylindriques et régulières et on va pouvoir tisser facilement des motifs géométriques qui seront très marqués et très jolis, comme par exemple ici. Ce bracelet est réalisé en 11-0. Celui-ci aussi est réalisé en 11-0. Donc vous voyez, ça fait un tissage très régulier. Mais si vous préférez les perles rondes, vous pouvez aussi utiliser des rocailles. Par contre, il va falloir utiliser des rocailles très régulières. En tout cas, quand vous êtes débutant, moi c'est ce que je vous conseille, c'est de partir sur des rocailles Miyuki ou des rocailles Toho. Ce sont des rocailles qui sont très régulières et qui vont vous faciliter la vie lorsque vous allez tisser votre premier bracelet. En plus de ça, vous pourrez également faire des motifs qui seront visibles très facilement. Par exemple ici, j'ai tissé la partie du centre en 15-0, en rocaille Miyuki 15-0, donc en toute petite rocaille. Si vous utilisez des perles irrégulières, vous allez obtenir ce genre de choses. Ça peut être un choix esthétique, mais comme vous voyez, les bordures vont être irrégulières, tout va être irrégulier. Donc, à moins que ce soit vraiment ce que vous voulez faire, n'utilisez surtout pas de rocailles, comment dire, les rocailles qu'on utilisait auparavant étant petites, parce qu'elles sont assez irrégulières pour la plupart, et le résultat ne sera pas satisfaisant. Si c'est pas ce que vous attendez, si vous souhaitez faire un motif, vous n'allez pas bien voir le motif et ça va vous décourager. Vous pouvez tester par exemple, si vous avez déjà les perles et le métier à tisser, vous pouvez voir vite fait, est-ce que vous allez vous lancer là-dedans et faire des créations, est-ce que vraiment ça vous plaît, si vous les avez déjà, mais sinon partez directement sur des perles régulières. Donc une fois qu'on a maîtrisé le tissage de perles sur métier à tisser et les finitions, que vous en êtes déjà au moins à 2 bracelets, on va dire, vous allez pouvoir vous amuser avec d'autres perles. Alors soit vous pouvez partir sur un modèle qui existe déjà, c'est plus simple, soit vous pouvez essayer d'expérimenter, mais il va falloir faire plusieurs tests avant d'obtenir quelque chose qui vous va. Même moi, lorsque je fais mes créations avec des perles de tailles différentes, il y a toujours une phase de test, ça ne marche jamais du premier coup. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à réussir la première fois. Et il y a certaines choses aussi à savoir qui vont vous faciliter la vie lorsque vous allez choisir vos perles.
Alors premièrement, le plus simple, c'est de prendre des perles régulières, encore une fois, ou des apprêts, si vous voulez glisser des apprêts dans votre tissage, comme ici, de prendre des apprêts géométriques. Ça sera beaucoup plus facile et le résultat sera beaucoup plus professionnel. Ensuite, il va falloir réfléchir au passage du fil dans le tissage. Parce que lorsque vous allez changer de taille, lorsque vous allez changer de forme de perle, le fil ne va pas se placer de la même manière. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Si vous prenez des très grosses perles alors que vous avez des toutes petites perles, le fil va s'élargir ou alors vous allez devoir penser à l'avance le fait que vous allez mettre moins de fil. Je vais vous montrer des exemples après pour vous montrer ce que je suis en train d'expliquer. Ensuite, si vous voulez faire des rangs complets de perles différentes, il faut augmenter la taille graduellement. Vous n'allez pas pouvoir passer de rocaille 15 à des perles qui font 4 mm directement parce que le fil va se voir et même le bracelet va se tordre en fait. Donc vous risquez d'avoir ce problème-là, que le bracelet gondole et se rétracte. Donc pour mes exemples, ici, j'ai utilisé des rocailles 15-0 et des rocailles 8-0 à ces endroits-là. Ce que j'ai fait, comme le fil allait trop se voir si je tissais chaque rocaille 15 et après que j'essayais de glisser les rocailles 8, déjà ça marchait pas quand j'ai essayé, ça n'allait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que mes rocailles 15 sont tissées 2 par 2. En fait, j'ai mon fil, toutes les 2 perles, ce qui fait que lorsque j'ai tissé les rocailles 8-0, j'avais une seule perle entre 2 fils. Alors que là, j'ai 2 perles entre 2 fils. Donc ça, c'est une des premières astuces. Comme vous voyez, une rocaille 8-0 correspond à peu près en taille à une rocaille 15-0. Donc ça marche plutôt bien et j'ai pas trop de décalage. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pu aussi tisser 2 perles à certains endroits et 3 perles à d'autres pour ajuster le décalage du fil. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, auxquelles il faut penser. Et c'est aussi à cause de ça que vous allez devoir faire des tests. Ensuite, autre exemple, ici j'ai augmenté progressivement la taille de mes perles. Il s'agit de 11-0, ici c'est des 10-0, et là j'ai utilisé les perles que je voulais mettre en avant, c'était des perles en pierre gemme. Donc vous voyez, le bracelet gondole quand même un petit peu, c'est pas net, mais c'est à peu près le résultat que je souhaitais. Mais si j'étais directement partie des 11-0 et que j'avais essayé de placer ces perles-là, ça aurait été pire. Et lorsqu'on regarde bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé 2 fils entre chaque grosse perle. Donc je les ai rassemblés 2 par 2. Donc ma perle, à chaque fois, elle est fixée entre 4 fils. À part sur les bords où c'est entre 1 et 2 fils. Sinon, elles sont fixées entre 4 fils. Voilà, une autre astuce. Ensuite, pour placer des apprêts dans le tissage, donc des apprêts géométriques, le mieux c'est de prendre des apprêts qui correspondent à peu près à une proportion de vos perles. Donc là par exemple j'ai cet apprêt, ce n'est pas exactement la même taille, mais il correspond à peu près à 3 délicats 10-0 par 3. Donc j'ai pu l'intégrer facilement dans le tissage et on ne voit pas de changement particulier au niveau de la largeur du bracelet. Par contre, ce modèle, forcément, lorsqu'on regarde à l'arrière, on voit les fils qui sont passés au dos. Parce que j'ai pas pu déplacer les fils sur les côtés, les fils du centre ici. Je n'ai pas pu les déplacer sur les côtés. Donc c'est ce que j'avais prévu, de toute façon, je m'étais dit que ça serait un bracelet qui n'était pas recto verso. Sur le devant, on ne voit rien, et sur l'arrière, on voit les fils. Donc là, je vous ai pas montré également un autre tissage en délicat 11-0 tout simple, avec différentes méthodes de finition. Ce sont des tutos qui sont aussi disponibles sur notre chaîne. Donc pour conclure, vous pouvez utiliser plein de perles différentes, mais il faut juste réfléchir à la méthode dont vous allez faire passer le fil et privilégier au maximum les perles régulières. Le plus simple du coup, ça va être de commencer par mélanger les perles sur un seul rang, comme ici. Mais vous pouvez très bien vous amuser avec beaucoup d'autres perles. Par exemple ici, j'ai un reste de tube en nacre que je pourrais très bien intégrer dans un tissage avec des buggles. Alors là, elles n'ont pas la bonne taille, mais
je pourrais très bien faire un tissage avec du nacre, des buggles, des rocailles ou des délicats. Ça serait très joli. Mais il faut bien penser à où est-ce que je vais placer le fil. C'est le point le plus important presque. Un autre point aussi, c'est que plus vous allez utiliser des perles avec un diamètre élevé, et plus votre bracelet va être épais. Comme ici, mon bracelet va être très épais. Si je vous montre, voilà. Vous pouvez du coup prendre un fil plus épais avec des grosses perles, en tout cas sur les bordures, et du coup ça c'est le sujet d'une autre vidéo. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le métier à tisser, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!